Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon intitulée Les compléments circonstanciels et je vais vous expliquer en détail comment identifier les compléments circonstanciels, quel type de précision apportent-ils et à quelle classe grammaticale appartiennent-ils. Commençons notre leçon par la phrase suivante. Un soir, sur un chemin, Lucas vit un chien maigre et sale. Pour identifier les compléments, on commence par analyser la construction grammaticale de la phrase, c'est-à-dire repérer les différents groupes de mots qui la composent et les identifier. La première chose à faire, repérer le verbe conjugué et son sujet. Donc, dans cette phrase, le verbe c'est le mot vit. Le sujet, Lucas. Lucas vit un chien maigre et sale. Un chien maigre et sale, c'est un complément d'objet direct. Et on pose la question, Lucas vit un chien maigre et sale quand? Et on cherche dans la phrase le groupe de mots qui répond à cette question. Donc le groupe de mots qui répond à cette question, un soir. Il nous donne des précisions sur le temps. On dit c'est un complément circonstanciel de temps. Maintenant, on pose la question, Lucas vit un chien maigre et sale où? La même chose, on va chercher le groupe de mots qui répond à cette question. Sur un chemin. Il nous donne des précisions sur le lieu. C'est un complément circonstanciel de lieu. Prenons la même phrase et on va faire un test. On supprime le complément circonstanciel de temps et on va voir si la phrase garde toujours le même sens. Sur un chemin, Lucas vit un chien maigre et sale. Comme vous voyez, la phrase garde toujours le même sens. On supprime maintenant le complément circonstanciel de lieu et on va vérifier si la phrase garde le sens ou non. Lucas vit un chien maigre et sale. Comme vous voyez, la phrase garde toujours le sens. Donc, le complément circonstanciel peut être supprimé. Cela veut dire qu'il n'est pas obligatoire pour la compréhension de la phrase. On passe maintenant à un autre test. On va déplacer le complément circonstanciel de lieu à la fin de la phrase. Et on vérifie si la phrase garde toujours le sens. Un soir, Lucas vit un chien maigre et sale sur un chemin. On va mettre maintenant ce complément au début de la phrase. Sur un chemin, Lucas vit un chien maigre et sale un soir. La question qui se pose maintenant, est-ce que le déplacement du complément circonstanciel apporte des changements sur le sens de la phrase? La réponse est non. Donc, ce sont des compléments déplaçables. On peut les déplacer sans changer le sens de la phrase. Je sais à quoi servent ces compléments circonstanciels maintenant. Ce sont des mots ou des groupes de mots qui complètent la phrase, précisent les circonstances de la phrase, enrichissent le sens de la phrase. Ils sont rarement des compléments essentiels. On peut les déplacer et même les supprimer. Passons maintenant aux compléments circonstanciels les plus courants. Le complément circonstanciel de lieu répond à la question où. Et en abréviation, on écrit CCL. Donc, cherchons le complément circonstanciel de lieu dans la phrase suivante. Sur un chemin, Lucas vit un chien. Lucas vit un chien où? Sur un chemin. Le complément circonstanciel de temps répond à la question quand. Et on écrit en abréviation CCT. Donc, on va chercher dans la phrase suivante le complément circonstanciel de temps. Le lendemain soir, le chien était toujours là. Le chien était toujours là quand? Le lendemain soir. Le complément circonstanciel de manière répond à la question comment. Et on écrit en abréviation CCN. Donc, on va chercher le complément circonstanciel de manière dans la phrase suivante. Lucas savonna vigoureusement le chien. Donc, Lucas savonna le chien comment? Vigoureusement. Donc, vous voyez que c'est très facile et il suffit de se concentrer.
Passons maintenant à d'autres compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel de but répond à la question « pourquoi » ou bien « pour quel but ». Dans l'abréviation, on écrit CCB. Donc, on cherche dans la phrase suivante le complément circonstanciel de but. Lucas savonna vigoureusement le chien pour qu'il soit propre. Donc, Lucas savonna vigoureusement le chien. Pour quel but? Pour qu'il soit propre. Le complément circonstanciel de cause répond à la question pourquoi ou bien pour quelle raison. Dans l'abréviation, on écrit CCC. Dans la phrase suivante, on va chercher le complément circonstanciel de cause. Le chien était toujours méfiant parce qu'il avait maltraité. Le chien était toujours méfiant. Pour quelle raison? Parce qu'il avait maltraité. À quelle classe grammaticale appartiennent les compléments circonstanciels? Le complément circonstanciel peut être un groupe nominal introduit par une préposition, avec douceur, pendant plusieurs jours, sur un chemin. Donc, ce sont juste des exemples. Il peut être un groupe nominal sans préposition, comme un soir, dans l'exemple qu'on a vu dans cette leçon. Il peut être un pronom. J'y vais, vas-y, par exemple. Un adverbe. Vigoureusement. Une préposition subordonnée quand Lucas faisait un geste brusque. Voilà maintenant un exercice d'application pour mieux comprendre. Souligne chaque complément circonstanciel puis indique s'il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière, de but ou de cause. L'hiver dernier, Amra a appris à skier dans les Vosges. Donc on pose la question, Amra a appris à skier quand? La réponse, l'hiver dernier. Donc c'est un complément circonstanciel de temps. Amra a appris à skier où? La réponse, dans les Vosges. Donc, dans les Vosges, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, passons à la deuxième phrase. Dernièrement, Mounia a été malade parce qu'elle a pris froid en se baignant. On pose la question, Mounia a été malade quand? Dernièrement. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps, nous donne des précisions sur le temps. Mounia était malade. Pourquoi? Parce qu'il a pris froid en se baignant. C'est un complément circonstanciel de cause. Toujours dans le même exercice, même consigne, on passe à la troisième phrase. À toute vitesse, Abdou a dévalé les 6 étages pour ne pas être en retard à son travail. Abdou a dévalé les 6 étages. Comment? La réponse, à toute vitesse. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. Abdou a dévalé les 6 étages. Pour quel but? La réponse, pour ne pas être en retard à son travail. Donc, c'est un complément circonstanciel de but. Voilà maintenant la dernière phrase. Hier, le renard rusé a mangé des poules dans le poulailler. Le renard rusé a mangé quand? La réponse, hier. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Le renard rusé a mangé des poules où? La réponse, dans le poulailler. C'est un complément circonstanciel de lieu. Merci pour votre attention et à la prochaine.